Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à une de mes créations bioniques, ou mock en anglais, pour faire plus simple et plus rapide. Et donc encore une fois de plus, un mock consacré, lié à mon univers Universcape, donc une espèce d'univers bionique un peu parallèle, je vais pas trop rentrer dans les détails, et donc qui fait partie du projet commun Unity, en fait un projet avant tout centré sur des espèces un peu extraterrestres, par rapport à notre univers Universcape. Voilà, enfin bref, j'ai pas autant de bruit avec ça, ce qui compte c'est le mock. Et donc aujourd'hui, miracle, j'ai trouvé un nom avant de faire la review vidéo. Donc il s'agira de Pam-Fa. Et Pam-Fa, en fait, elle fait partie de la même race que Cessianother, que j'ai déjà reviewé au tout début en fait. Si vous pouvez accéder à ma playlist des reviews mock, en fait, vous verrez que dans les premières reviews, il y a Cessianother, donc un mock fait en 2009, qui faisait partie de la série, l'espèce de la sous-série de Unleashed, voilà, tout bêtement. Et donc là, j'ai essayé de faire un autre mock de sa race, vu que c'était une race extraterrestre. Et donc, j'ai quand même dû pas mal changer les choses, car Cessianother était un mock très particulier. Donc là, j'ai dû reprendre plus ou moins ce qui faisait les éléments génériques de la race et les adapter à ce nouveau mock. Et donc le premier élément générique de la race, c'est son corps, sa base de corps qui est faite grâce tout bêtement sur une base un peu Takadox ou Elec. Donc en clair, on va prendre une barre technique ou une poutre technique, pour faire plus simple, donc une poutre technique courbée, et on va caser deux bassins Vaki. Là aussi, vous pouvez voir vite fait niveau schéma de couleur, on a du marron et du rouge, comme les Visorak marron qui était sorti donc en 2005, parce que c'est un schéma de couleur assez peu utilisé, donc moi j'aime bien les schémas de couleur des fois un peu qui tranchent un peu avec le classique. Donc bref, du marron métru, du rouge et un peu de noir aussi ici et là. Donc bref, j'ai mes deux bassins Vaki qui sont reliés comme ça, comme vous pouvez voir, donc un dans la longueur qui suit la forme de la poutre et un qui est à 80 degrés. D'abord, vous remarquez que je vais pas caser ces bassins-là avec des barres de 3 tout bêtement. Je vais prendre une barre de 5 ici et une barre de 4 là, car ça me sera, excusez-moi, utile par la suite. Vous noterez vite fait les deux barres rondes ici, qui là aussi seront utiles par la suite. Et enfin, deux éléments de design qui seront complétés là encore par la suite. C'est tout d'abord un corps de Rakshi, donc qui est accroché ici grâce à une simple barre. Même s'il n'y a que des trous ronds, la pièce normalement reste bien coincée dedans, ce qui est assez intéressant. Et enfin, vous avez cette partie avec un tuyau rouge, qui est relié grâce à cette pièce-là, donc une pièce à angle de 1. Et voilà, et notez bien cette pièce-là, car ça nous servira, on aura beaucoup de rappels de forme dans ce mock-là, donc, et ces deux pièces-là seront particulièrement utilisées pour faire des rappels de forme tout au long du mock. Maintenant, on va passer à la partie supérieure, avec cette partie-là, donc, à un pied de Toa Holda. Vous remarquerez vite fait le connecteur, le bol John Lewis ici, excusez-moi. Là, vous avez cette partie-là qui servira pour vraiment mettre la pièce toute droite, et qui me permet aussi de caser une barre de 4 à ce niveau-là. Et vous remarquez vite fait, dans l'accroche ronde ici, des accroches avec deux trous en croix et deux pièces avec un trou croix et un trou rond perpendiculaire. Ça, je le case ici. Voilà. Et maintenant, j'ai mes deux barres, donc celles que je vous mentionnais précédemment, qui sont alignées. Je n'ai plus qu'à prendre cette pièce-là, les deux côtés, et comme ça, j'ai quelque chose qui est très solide et qui ne bouge pas du tout, vu qu'il est relié en plusieurs points. Donc voilà, là j'ai mon début. Ensuite, c'est temps de compléter cette partie-là, grâce tout bêtement cette fois-ci à une tête de slicer. Là aussi, une caisse comme ça. Et je le mets là, et grâce en fait à la forme, on va dire, un peu spéciale de la tête de slicer, elle se coince toute seule. Comme vous pouvez voir, elle ne bouge pas trop sur les côtés, donc ça c'est assez essentiel. Et ça c'est avant tout du fait à l'espèce de forme de tête de slicer, elle a des profondeurs un peu spéciales, des dimensions un peu particulières, donc c'est pour ça que ça marche parfaitement bien. Et aussi car comme vous pouvez voir, elle touche le pied Holda. Donc j'ai cette partie-là qui est faite, on n'a pas encore fini avec le corps. Je vais maintenant prendre cette partie-là, donc qui est un pied de Borog. Dessus, je vais mettre un bol jaune avec un autre tuyau, et à l'arrière, cette pièce-là en T avec un autre tuyau. Je vais raccrocher cette pièce-là ici, comme ça. Et ça, donc, je le mets à ce niveau-là. Voilà, je vais passer là-dedans dans le trou, et je mets une seconde pièce ici. Comme ça. Et donc voilà, là j'ai mon corps qui est presque fini. Maintenant, je vais prendre une tête de Rakshi, et je vais la caser comme ça. Si je dis pas de bêtises, elle se fait bien dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Oui, elle est comme ça. Voilà, donc j'ai une tête de Rakshi qui me sert à finir le corps. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir passer à la... Est-ce que je fais la tête? On va faire la tête rapidement.
Donc la tête là aussi est particulière à la race de ces cyanoteurs, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai pris une tête de Vaki, j'ai inversé, dessus j'ai casé une pièce en T plus crochet de Gali, un tuyau ici pour faire une chouette, un peu comme une auréole, hein, voilà. Des choses que je considère comme spatiales, voilà, ou étranges, hein, ça n'a pas beaucoup de sens, mais pour moi, voilà, ça a un certain sens, quoi. Les trucs avec des auréoles ou des trucs bizarres sur la tête, c'est spatial pour moi, voilà. Ensuite, je prends un pied de Vaki, pièce en T, barre de 3, comme là vous pouvez noter vite fait, j'ai mis déjà une pièce de 2, je casse ça comme ça, la pièce de 2 sert avant tout à coincer le trou supérieur de la pièce de slicer, ce qui fait que la pièce, bah, elle tient parfaitement bien, voilà. Même si de base elle est accrochée, c'est une barre forme de croix, cruciforme, dans un trou rond. Donc là j'ai ma tête qui est complète, je la mets maintenant dans le seul trou qui reste de ma base Vaki, voilà, et maintenant je peux la mettre comme ça. Hop là. Maintenant, on va attaquer les jambes, comme ça ce sera fait. Donc les jambes marchent comme ça, marchent comme ça. Ok, d'accord. Pas voulu ça. Donc il y a un petit connecteur déjà, un petit double connecteur rouge, une pièce de 3 et comme vous pouvez le voir, je vais relier la patte de Visora grâce aux pièces noires de 2 ici et surtout grâce à un cordac. Effectivement, ça c'est une technique que je vais utiliser tout au long du MOC. Je vais mettre pas mal de pièces de cordac un peu partout et des fois d'ailleurs, pas juste pour la décoration mais aussi pour accrocher mes pièces car comme vous savez, ou peut-être pas, la pièce de cordac au final elle passe parfaitement bien dans un trou circulaire, voilà. Donc je vais m'en servir pour un peu rendre les choses pour un peu épicer les choses. Maintenant je vais caser un rajout d'articulation, donc un Boljon 2006 qui est relié à un connecteur. Ça j'ai déjà utilisé en technique sur un étoile que j'ai appelé étoile Kejira, si je dis pas de bêtises. Voilà, et ça m'a servi pour vraiment plus l'articuler. Là, c'était mon idée de base d'articuler plus le modèle, mais au final, vous allez le voir, ce sera pas très utile et ça va souvent se bloquer. Ensuite, je prends une pièce métru comme ça, hop là, et je fais des talons avec cette pièce-là et deux cordacs. Faut noter bien sûr qu'il y a beaucoup plus de pièces disponibles en rouge mat qu'en marron, ce qui fait que on doit adapter le schéma de couleur selon les pièces marron en fait, et selon celles qu'on a. Maintenant, je prends à nouveau un pied holda, je vais casse grâce à je mets cette pièce là dedans. Je mets un ball joint ici. Je vais accrocher comme ça. Et je mets une tête de Rakshi ici, qui me servira de rappel de forme avec la tête de Rakshi que vous avez vu au-dessus. Voilà, et ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais prendre mon temps pour accrocher, parce que c'est des connecteurs qui sont assez fragiles, donc j'ai pas trop envie de les péter, les rouges. Déjà que je pensais à la base n'enlever qu'une seule partie alors du MOC, mais au final, je vais tout enlever pour que ce soit un peu plus clair. Et maintenant, eh bien, je vais prendre cette pièce-là, donc qui est une pale technique reliée à un connecteur plus ball joint, et le ball joint, je vais le caser ici, donc sur ma barre qui ressort. Et, en plus, c'est un bon ball joint 2001 qui tient bien, ça, donc bien tight. Et voilà, là vous avez un bout de la jambe donc qui est fini. Comme ça. Maintenant, je vais accrocher vite fait l'autre jambe qui est symétrique, hein, le MOC est entièrement symétrique, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, de souci, il n'y a pas de... Voilà, il est comme ça. On va un peu la mettre droite pour l'instant, hein, vu qu'elle a une articulation en plus, des fois c'est un peu dur, et aussi il faut faire avec les talons, donc ça ressemble un peu à rien, ce sera normal. Il faudra le temps que je la pose. Voilà. Faire attention que les pièces tiennent bien, vu qu'il y a quand même pas mal de Boljon 2001, vu que je moquais en même temps que Shadow à l'époque, enfin, quand je l'ai fait, donc en août. Et c'est vrai que, vu que Shadow moquait à côté, il prenait pas mal de Boljon 2006, parce que lui, il veut des trucs qui tiennent absolument. C'est vrai que moi, je suis un peu avec des 2001 qui, des fois, ne tiennent pas beaucoup. Néanmoins, ça suffit amplement pour notre modèle. Donc, j'ai ça pour l'instant. Maintenant, il est temps de faire les bras. Donc, on va faire le bras gauche d'abord. Donc, un double connecteur long. Cette partie-là qui sera aussi par la suite, ensuite un bras métru, un connecteur. Là, j'ai rajouté un cercle pour faire un rappel de forme. Et d'ailleurs, ce sera aussi l'arme du personnage. Voilà. Donc, votre aussi vite fait l'élastique, à quoi il sert? Eh bien, il sert tout bêtement à maintenir les pièces en place pour pas que ça bouge. Comme on peut voir, c'est un trou, c'est une barre cruciforme dans un trou en croix. Vous noterez deux petites pièces grises ici, des tuyaux plus à nouveau des cordacs dedans pour faire un rappel de forme et pour boucher l'eau des tuyaux. Voilà. Et ça, normalement, je laisse mon truc aller.
Le mieux, c'est bien sûr d'avoir un élastique qui est tout droit, en fait, qui ne fait pas de plis, d'avoir un truc vraiment parfait. Bon, après, des fois, on peut pas forcément l'avoir, mais bon, on va laisser ça comme ça. Le but, c'est avant tout de maintenir la chose en place. Je prends une crête de Rachi et je me sers à nouveau d'un cordac pour accrocher ma pièce là-dedans. Donc, faut y aller un peu comme ça, là, un peu vers la fin, ça risque d'être un peu plus dur à compresser, mais voilà, prenez votre temps et puis normalement, ça devrait arriver sans problème. Et comme ça, on a quelque chose qui s'y ferme bien. Voilà. Donc là, je fais attention parce que c'est un connecteur 2008, donc qui dit ça dit connecteur qui se pète. Ça va OK. Et enfin, le second bras, qui lui n'a pas d'arme, mais qui est identique, hein, bien sûr. On va retrouver la crête, l'élastique et ce genre de choses. Comme ça. Maintenant, je fais en sorte que mes tuyaux à l'arrière soient bien alignés. Là. Et voilà. Pam, ça est fini. Bien sûr, c'est une fille. Enfin, bien sûr. Voilà, donc voilà, Pam qui est fini. Oui, je me remarque que c'est un peu bizarre là, les jambes. Ouais, on va faire ça un peu comme ça. Bon, ça va l'air un peu plus ok. Bon, là, elle est pas en pause. Hein, on va juste faire le temps de la rendre rapidement. On va un peu maintenir le cordac en place, là, qui est en train de se barrer. Façon, moi, je me casse. Et donc, vous pouvez le remarquer, hein, beaucoup de rappels de forme dans tous les sens. Un peu partout, quoi. Mais ça, on y reviendra sûrement un peu après, car maintenant, on va peut-être parler des articulations. Donc, en fait, de base, j'ai mis plein d'articulations, mais au final, c'est un truc qui arrive des fois un peu souvent, c'est qu'on veut faire un mock bien articulé, et à la fin, on se retrouve avec un truc qui est beaucoup plus limité que ce à quoi on s'attendait, quoi, en fait. Et donc, c'est un peu le cas avec ce mock-là, donc j'ai mis plein d'articulations dans tous les sens, mais après aussi, j'ai mis plein de pièces, ce qui fait que, au final, des fois ça bloque. Bon, les bras déjà, vous pouvez les mettre sur le côté à ce niveau-là, hein, comme vous pouvez le voir. L'épaulette peut un peu s'adapter. Bon, on peut un peu plus le lever par derrière, même si là je suis en train de faire bouger la pièce, je suis pas censé faire bouger ça, mais voilà quoi. Donc c'est un peu limité sur les côtés. Après, bien sûr, vous pouvez faire un 360 sans problème. Voilà. Et à ce niveau-là, je pense qu'il ne doit pas avoir de problème. Voilà. Franchement, il y a de quoi faire, quoi. Il bloque juste du fait de la pièce comme ça. Et après, sérieusement, il peut pas aller beaucoup plus loin. La main est bien sûr libre. La tête peut regarder en haut. Bon là, elle bougera forcément un peu sur le. Voilà, vous pouvez bien faire regarder en haut, en bas aussi, et sur les côtés sans gros problème, hein, car comme je l'ai dit, les crêtes de Rachi peuvent bouger, donc au final, c'est pas non plus trop la galère. Voilà. Ensuite, vous avez les articulations à ce niveau-là, donc de la jupe, j'appelle une jupe moi comme ça. Donc ball jump, forcément ils sont libres en fait, et donc ils permettent de suivre le mouvement de la jambe, mais bien évidemment après la jambe, là où ça déconne, c'est que comme on a un ball jump ici, un connecteur là, si vous essayez de le faire monter, bam, ça coince à ce niveau directement, car on a notre pièce de Visorac. Donc au final c'est tout ou rien quoi. Si vous voulez mettre une jupe dans ce sens-là et faire un truc bien articulé, faudra, je pense, que c'est un connecteur vide, et ça des fois ça rend pas super bien niveau armure. Donc moi, vous pouvez un peu tricher, un peu essayer de lever le truc, un peu le bouger pour gagner à peine quelques degrés au niveau de l'angle, mais franchement, ça reste un peu limité. Vous pouvez pas trop la lever plus que ça. Ensuite, vous avez le ball intermédiaire, donc qui bloque à ce niveau-là, donc qui permet de bouger un peu plus la jambe. Mais là aussi, ça déconne un peu, car comme vous pouvez le voir, avec la jupe, tout risque de se toucher un peu. Et surtout, on a cette partie-là, en fait, qui va se mettre devant le pied, et au final, si vous regardez bien comme ça, qui est plus haute que le pied en fait. Donc ce qui fait que si vous voulez le poser à terre, le personnage en fait tiendra là-dessus et non pas sur son pied qui sera un peu au-dessus du sol. Donc au final, là encore, c'est une vraie fausse bonne idée, une vraie mauvaise bonne idée, je dirais. Parce que c'est pas si utile que ça d'avoir une seconde articulation, même si bon, là vous pouvez quand même voir, ça change de l'articulation de base, mais ça, c'est pas non plus extravagant, quoi. C'est pas, voilà. Mais néanmoins, la jupe est tout de même assez bien articulée pour pouvoir permettre quelques mouvements, quoi. Elle n'est pas non plus, c'est pas le truc qui va bloquer tout le système. Vous pouvez faire quelques petites choses avec, et voilà. Mais après, c'est vrai ça aurait pu être un peu mieux s'il y avait peut-être moins d'armure ou moins de pièces spécifiques. Mais après, c'est la grande question
Vaut-il mieux privilégier le design ou les articulations? On peut toujours faire un entre-deux, mais des fois on n'arrive pas souvent au résultat qu'on veut. Et là, personnellement, je suis assez content de ce modèle-là. Donc on va essayer de faire une pause. Ouais. Je vais la mettre comme ça, même si c'est pas un disque qui se lance, mais ça me permet d'avoir une pause dynamique avec l'arme. Ouais, on va faire ça comme ça. Attendez, parce que c'est un peu dur des fois de visualiser, parce qu'en plus je suis dans la caméra, donc il faut que je me débrouille un peu pour faire un truc qui tienne et qui ressemble à quelque chose. J'ai fait des bonnes photos d'ailleurs donc de elle, hein, je suis assez content, donc vous trouverez un lien de la galerie photo si vous voulez plus de photos sur le personnage dans la description de la vidéo bien sûr. Et donc ça va permettre de voir des poses un peu mieux que celle-ci quoi. Genre je sais pas trop pourquoi elle tient pas en fait. Je pense que ça vient... Ouais, je sais pas trop pourquoi elle tient pas, tiens. On va la mettre un peu comme ça en arrière. Et je vais la mettre comme ça. On va la mettre... Ouais, j'aimerais bien avoir un peu du bras quand même, à l'arrière. On va un peu baisser ça pour un peu mieux voir sa tête. Et voilà, ça devrait faire plus ou moins l'affaire. Hein. C'est pas la meilleure pose que j'ai faite, mais bon. Hop. Alors ça j'aime bien. On bouge un peu d'un angle, il commence à tomber de l'autre côté, alors on rattrape l'angle, ensuite il tombe de l'autre côté. Non mais sérieusement, quoi. C'est le genre de truc qui me tue, ça. Franchement. Ça me tue. Ça me tue, ça. What? Ça devrait marcher. Voilà. Donc bah, au final, si vous voulez mon avis sur mon mock, c'est un peu débile, mais c'est vrai que j'ai pas donné mon avis dans les précédentes vidéos, alors qu'au final, j'aurais au moins pu dire ce qui me gênait un peu dans mes précédents mocks que je vous ai montré dernièrement. Mais pour celui-là, je dirais que ce qui me gêne, c'est avant tout, bah, comme j'ai dit, des fois des petits problèmes d'articulation qui sont pas génial ici et là. Hein, ça me démange un peu que ce soit pas aussi qu'il y ait eu un peu de potentiel gâché ici et là. Mais globalement, mis à part ça, j'ai pas de gros soucis vis-à-vis de ce mock-là en fait. Hein, j'ai pas de gros soucis des fois, c'est vrai qu'il est un peu bizarre, mais bon, globalement, j'en suis assez satisfait. Je trouve que c'est un bon ajout à la race de CC qui n'a pas de nom pour l'instant. D'ailleurs, bah, on peut pas trouver des noms pour tout. Hein. J'ai déjà trouvé un nom pour le personnage dans la review. Faut pas non plus trop en demander, quoi. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et puis bah voilà, donc bah pam face, j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis nous on se donne rendez-vous jeudi prochain pour une prochaine review. On retrouvera normalement, si tout se passe bien, un mock de Shadow cette fois-ci. Voilà, même si bon il ne sera pas en personne pour vous présenter, mais moi je serai là pour lui faire honneur, voilà. Et bah je pense que c'est à peu près tout pour ça. Demain, on se retrouve pour le Dragon's Universe. D'autres dragons. Faut que j'arrête avec ça. Hein. D'autres reviews Dragon's Universe, je dis n'importe quoi tout le temps. Et donc, voilà, donc pas me faire. J'espère que vous avez apprécié. Commentaires, questions, allez-y. J'y répondrai et nous, on se donne rendez-vous plus tard pour de prochaines reviews. Donc, bah, portez-vous bien. Bonne journée, bon après-midi, bonne tout ce que vous voulez. Et allez, à plus. Allez, salut.